Bonjour et bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui c'est un épisode exceptionnel car nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le président de la Fédération française de tennis. Bonjour Bernard Butticelli. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et merci mille fois de nous recevoir et nous accorder un peu de temps durant cette période un peu particulière. À mon avis vous devez être très sollicité également. Mais nous avons quand même envie de vous poser quelques questions sur des sujets qui intéressent nos adhérents. La première question que j'ai envie de vous poser, elle est un petit peu sur l'actualité. Alors évidemment, les mesures prises par les gouvernements autour de notre sport, la fermeture des clubs que nous voyons aujourd'hui et le report ou annulation des compétitions et des matchs par équipe, on a envie un peu d'avoir votre avis là-dessus et ce que vous en pensez. Ce que je crois, c'est que quand on dirige un club, quand on est bénévole, on s'engage pour les autres. On fait ça par plaisir. Personne ne nous y oblige. Et dans le contexte actuel, je crois que l'union sacrée, c'est la santé de tout le monde. Et si aujourd'hui ça passe par la fermeture des clubs, si ça passe par ne pas jouer au tennis, ce qui est sans doute la partie la plus difficile, notamment pour les plus jeunes, eh bien il faut l'accepter. Et notre rôle de dirigeant, c'est d'être très pédagogue avec les enfants, avec les plus jeunes, mais aussi très responsabilisateur avec les adultes. Alors ça a pris du temps, mais voilà, aujourd'hui le seul conseil qu'on peut donner, surtout dans la période actuelle, c'est de rester chez soi. C'est sûr, merci Monsieur le Président pour ce conseil, on va le suivre. Alors on a envie d'aller un peu plus loin évidemment parce qu'on vous a avec nous sur un peu le tennis de demain, sur l'avenir du tennis, de notre sport. La société évolue, elle se modernise aussi avec l'arrivée de Ten Up par exemple qu'a créé la fédération. Quelle vision avez-vous pour le tennis dans les prochaines années de notre sport ? Je crois que le tennis doit se libéraliser. On a connu cette période où on disait que le tennis était démocratisé. Il est rentré dans des territoires où il n'allait jamais. Il a touché des familles et des couches de la société qu'il ne touchait jamais. Mais pour autant, il ne s'est pas totalement libéré. Et il y a une raison historique à ça. C'est que les dirigeants de la fédération, depuis des décennies, ils ont plutôt été issus on va dire, des joueurs de haut niveau, et donc ils avaient une conception du tennis qui était, alors il y avait la Coupe Davis, et puis après la Fed Cup, donc et ça a donné les interclubs, et puis il y avait Roland Garros, et puis ça a donné les matchs par équipe. Et entre les deux, il n'y avait pas d'espace. Et personnellement, moi je suis issu du peuple. Je suis du peuple du tennis. J'ai grandi dans un petit club, j'ai été dirigeant de ce petit club, et puis j'ai été dirigeant d'un petit comité, d'une petite ligue, et je me suis toujours senti très proche des joueurs de tous les jours. Et donc, l'idée du tennis de demain que je me fais, c'est un tennis où, si tous les deux on a envie d'aller jouer, eh bien on va jouer, ça compte. On n'a pas besoin tout de suite d'un juge arbitre. Et c'est la différence entre matcher et faire de la compète. Et Ten Up, c'est ça. Ten Up est né d'une idée qui consiste à dire, eh bien, voilà, avec mon portable, je choisis mon partenaire, je choisis mon cours, et puis on va jouer. Et puis ça compte aussi simplement que d'aller faire une randonnée, aussi simplement que d'aller faire un tour à vélo. Et voilà, je pense que le tennis a besoin de se libéraliser beaucoup plus. Avec les matchs libres là qu'on peut rentrer en ce moment, ça compte pour nous aussi en club, c'est très très bien. Dont l'USB est un des principaux organisateurs, et je le félicite pour ça. Merci beaucoup, merci. On voudrait parler aussi, c'est intéressant pour nous, des clubs bien sûr, et de l'avenir des clubs dont on fait partie tous. Demain, comment un président, quel levier a-t-il pour rénover, pour améliorer ses installations et pour remettre aussi de la vie dans les clubs? C'est ce qu'on recherche aussi tous. Alors je crois que la vision que nous avons aujourd'hui de l'accompagnement des clubs,
D'abord, c'est que chaque club doit avoir son projet. Un club, c'est une équipe dirigeante. Ce sont des installations, c'est des relations avec une collectivité, souvent. Donc, chaque club doit avoir son projet. Et puis, il y a la question de comment le club communique avec la fédération. Et parce que souvent, on a l'impression que la fédération est très loin. Et je dis souvent, si je devais passer 5 minutes avec chacun des clubs, il faudrait 5 ans. Donc déjà, le mandat suffirait pas. C'est sûr. Donc, le message qu'on envoie, c'est celui de la proximité. On veut être proche des clubs. Et on veut être proche des clubs au travers des comités départementaux. Ce sont les comités départementaux qui deviennent l'instance de proximité. C'est avec eux et c'est par eux que l'information doit circuler. Et ensuite, il faut que la Ligue, sur le territoire, et surtout qu'elle s'est agrandie, eh bien, soit le représentant de la fédération. Et les comités départementaux, ils doivent avoir des cartes. Ils doivent avoir des cartes pour répondre aux différentes préoccupations des clubs. Et par exemple, la carte qui concerne la modernisation des équipements s'appelle l'aide au développement des clubs et de la pratique. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un projet, rénovation de terrain, éclairage de terrain, transformation de l'éclairage en LED, rénovation du clubhouse, construction de cours couverts, quel que soit le projet, eh bien, ça passe par le comité départemental. Il y a un dossier qui est monté et la fédération donne une aide financière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'an dernier, sur les 2 dernières années, nous avons investi près de 10 millions d'euros, exactement 9,2 millions d'euros. Et ces 9,2 millions d'euros ont généré 117 millions d'euros de travaux. Donc, vous voyez, on fait x10. Ouais. Donc, il n'y a pas... Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de petits projets. Il y a des petits clubs, il y a des clubs moyens, il y a des grands clubs, mais tous les clubs peuvent être aidés. Après, c'est une démarche qui est construite avec les comités départementaux. Bien sûr. Mais c'est très intéressant de vous écouter à chaque fois, mais on a quand même envie d'avoir un petit mot sur notre club, du coup. Alors, aujourd'hui, nous, on compte pas loin de 2200 adhérents avec 750 enfants et des projets de haut niveau avec notamment Grégory Vrelnagel, qui est un des meilleurs français. Et du coup, on a envie de... Voilà, quel regard avez-vous sur notre club, sur cette dynamique ? Ben pour moi, le club du Bouscat, d'abord, c'est fait partie des grands clubs français. Il y a 43 clubs en France qui ont plus de 1000 adhérents. Et vous faites partie des 2 grands clubs de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, qui est présidée par mon ami Alain Moreau. Et ces 2 grands clubs, ils ont une particularité. Je dirais que Primrose, c'est la tradition, c'est l'histoire, c'est une certaine... il fait partie des clubs centenaires. Et puis, votre club, je le vois comme un club beaucoup plus populaire, beaucoup plus... où le sport en tant que tel, et notamment la partie éducative, est la priorité. Et le fait que... Et le fait que le petit Grégory fasse partie des meilleurs, ça légitime aussi la politique qui est la nôtre. Aujourd'hui, le centre, c'est l'enfant. Et c'est les parents qui décident. Nous sommes là pour les accompagner. La direction technique nationale est là pour les guider. Mais on a envie que Greg il vive le plus longtemps possible chez lui. Qu'il consolide ses racines, qu'il structure sa confiance. Et c'est important, quand on a son âge, de dormir à la maison, d'avoir le regard de ses parents, d'avoir l'écoute dans les bons ou dans les mauvais moments. Vous savez, moi je dis souvent que l'amour des parents, ça forge un réservoir à émotions qui fait qu'arrivé à l'âge adulte, on est beaucoup plus fort. Donc, aujourd'hui, vous faites partie des clubs phares
de notre fédération. Merci. Et puis en plus, vous êtes un club sur terre battue. Oui. Et donc vous êtes un relais essentiel de notre politique. Et je dis souvent que en fait, c'est la clé du tennis. La clé du tennis, la porte de la fédération, c'est la porte du clubhouse de chacun des clubs. Et de toute façon, il va falloir que je vienne. Ah ben alors justement, je vous invite à venir quand vous voulez pour boire un verre ou pour manger avec nous, avec plaisir au contraire. Non mais je vais venir, c'est promis. En tout cas, Monsieur le Président, vraiment je m'associe à tout le comité directeur et à l'ensemble du club pour vous remercier d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours important, je pense, et très intéressant d'avoir votre avis sur l'actualité et votre vision sur notre sport pour tous les adhérents du club. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis vous savez, je dis souvent, tout à l'heure j'ai une présidente de club qui m'a interrogé par les réseaux sociaux sur comment elle devait faire son bulletin de paye avec le temps partiel, et je lui ai répondu tout de suite. Alors elle me dit mais c'est extraordinaire, vous êtes là. Je suis à l'écoute des clubs. Je crois que aujourd'hui on peut. Je suis pas sûr que mes prédécesseurs aient eu la même possibilité. On vit avec son temps, on vit avec les réseaux sociaux. Vous êtes bien là, on passe un petit moment ensemble, et ce qui est vraiment important, c'est que on soit à vos côtés, qu'on vous soutienne, et qu'on vous accompagne au quotidien. Moi, j'aime bien cette notion de quotidien des clubs. Je pense que c'est le quotidien des clubs qui fait la vie de la fédération. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais vous laisser à vos activités. Nous, on se retrouve dès lundi pour de nouveaux épisodes. Très bon week-end, à très vite. Et surtout, restez chez vous et prenez soin de vous. Merci, Monsieur le Président. À très bientôt. Bravo, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.